Au Burkina, il y a 170 établissements non reconnus selon les données du ministère en charge de l'éducation nationale. Des structures éducatives illégales qui accueillent néanmoins des élèves. On se demande alors les risques que courent les élèves inscrits dans ces écoles ainsi que les sanctions prévues à l'endroit de ces établissements ouverts sans autorisation. Élément de réponse dans ce reportage signé Franck Ouedraogo et Aruna Mari. Des écoles sans papier, on en trouve en milieu scolaire. Elles sont au nombre de 170. Ces structures éducatives créées sans aucune autorisation de l'État. Ces établissements privés d'éducation et d'enseignement non reconnus fonctionnent donc en toute illégalité. Un établissement qui continue d'ouvrir malgré l'injonction de fermer, et il y a une pénalité de 100 000 francs. Et ensuite, il est sommé de fermer. Et au besoin, nous utilisons la force publique pour la fermeture. Il y a eu des cas comme ça. Inscrire son enfant dans les écoles non reconnues comporte des risques. Il faut donc plus de vigilance pour distinguer le bon grain de l'ivraie. Quand l'école n'est pas reconnue, on n'a aucune garantie que les enseignants ont des qualifications, ont des compétences. Il arrive quelquefois que nous supprimons des gens qui se disent enseignants, mais qui n'ont, par exemple, au poste primaire secondaire, vous verrez des élèves de terminale, des anciens élèves de terminale qui enseignent. Des gens qui n'ont même pas le BPC qui enseignent au primaire. Ça, on en a supprimé des gens comme cela. Et puis bon, ces écoles sont évidemment fermées. Pour accroître l'offre éducative, le ministère en charge de l'éducation accompagne 1228 établissements privés en voie de régularisation. Ce cas de figure concerne les promoteurs qui ont déjà reçu leur autorisation de création et qui attendent de remplir les autres conditions pour la délivrance de l'autorisation d'ouverture. C'est-à-dire c'est des gens, des promoteurs qui sont en instance de régulariser les situations, mais qui ont des enseignants qualifiés, qui ont des infrastructures adéquates, qui respectent donc les conditions de superficie. Donc le ministère les autorise à continuer à accompagner le ministère à éduquer les enfants en attendant de régulariser donc les situations administratives. À côté des écoles sans papier ou en cours de normalisation, il existe 6624 établissements reconnus, des écoles aux normes pour garantir l'éducation des enfants. Pour ouvrir un établissement scolaire privé, il y a beaucoup de conditions à remplir. Il y a essentiellement deux étapes. La première étape, c'est une autorisation de création que le promoteur obtient du ministre de tutelle. Donc quand vous avez cette autorisation de création, vous avez 3 ans pour mettre en place vos infrastructures. La deuxième étape donc, c'est la plus importante, c'est l'autorisation d'ouverture maintenant. C'est entre autres, à ce niveau, c'est une commission qui se réunit et qui statue sur les dossiers. Et on soumet au ministre de tutelle qui autorise définitivement l'autorisation donc d'ouverture de l'école. À la veille de cette rentrée scolaire, le directeur de l'enseignement privé exhorte les parents d'élèves à d'abord s'assurer du statut de l'école avant toute inscription, des précautions à prendre afin d'éviter des désagréments pouvant hypothéquer l'avenir des enfants.